Allô? Donc, dans cette vidéo-là, on sait les taxes, il y a plusieurs réglementations au niveau des taxes, mais c'est surtout au niveau des frais de représentation et de repas. Frais de représentation, je te l'ai énuméré là, dans une autre, je vais t'expliquer dans dans une autre leçon qu'est-ce que c'est exactement que tu dois inclure dans ce module-là, dans ces frais-là, pardon. Mais là, ce que je veux te montrer, c'est comment configurer tes taux de taxes. Parce qu'on sait, au niveau des frais de représentation et de repas, les taxes admissibles, c'est 50. Dans QuickBook, c'est sûr qu'on veut l'automatiser parce qu'on ne veut pas avoir à être calculé sur chacune des factures. Donc, pour les fins d'information, j'ai été ouvert une entreprise fictive de QuickBook. Et puis, on va venir ici dans le menu à gauche, cliquer sur Taxes, gérer la taxe. Puis, là, tu vas voir, ça se fait ben, ça se fait en plusieurs, il y a plusieurs étapes. Ça peut te sembler assez lourd de prime abord, mais je te dis, une fois que tu les maîtrises bien, c'est super simple. Ils ont déjà, par contre, dans la compagnie test, ils ont fait un simili au niveau de ça. Mais là, moi, ce que je te montre aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui restent au Québec. Moi, quand j'ai un client, c'est la première chose que je vais regarder dans son QuickBook s'il y a quelque chose, si l'ancienne personne qui s'occupait de sa comptabilité, ça a été fait ou pas. En même temps, ça va m'indiquer si je dois tout recalculer les taxes ou pas. Donc, on vient ici, ajouter un taux. Le taux, on va et puis là, on entend ronfler en puissance parce qu'au moment où je te filme cette capsule-là, on est le soir et Pitou est très fatigué. Mais, fait que c'est ça. Je paie un montant pour ces achats que tu dois cocher, qui est 2,5. C'est un passif. Puis, on vient ici dans le menu déroulant. Puis, on va aller choisir crédit de taxe sur les intrants CTI, juste ici. Puis, on va faire ajouter et on va rendre. Oh, pourquoi 2 points? OK. Bon, là, tu vois, dans la configuration d'entreprise fictive, tu vois ici, c'est des points, non pas des virgules. Donc, c'est important d'aller modifier ça. Ça se fait au niveau de la roue d'entrée, là, au pire, on le verra. Pourquoi il ne l'a pas corrigé encore? Je l'ai pas fait enregistrer, c'est ça? Je gage. Voyons. 2,5 enregistré. Bon, ça a fonctionné. OK. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner? On va le faire fonctionner. Il est ici. Donc, on le clique sur Rendre inactif. Ensuite de ça, encore ajouter un taux personnalisé. Là, on va inscrire TPS 2,5 dépenses. Ça, ce que ça veut dire, c'est que on vient chercher la moitié parce que au niveau fiscal, c'est 100 admissible, mais au niveau des taxes, c'est à 50. C'est juste ça que ça veut dire. Je paie ce montant sur les achats, puis soit 2,5 et non pas 0,5. Puis là, on fait sans suivi. Parce que ça, on veut le passer directement à la dépense. On ne veut pas qu'il soit comptabilisé dans le rapport de taxes. C'est ce qu'on vient dire à QuickBook, mais
ça se fait en plusieurs étapes. Puis, on fait rendre inactif. Ajouter un taux. On va aller dans la TVQ. 4,9875 %. Passif, comme tantôt. Je paie ce montant sur les achats, 4,9875. Un passif. Remboursement de la taxe sur les intrants RTE. OK. Ajouter. Rendre inactif. Ajouter un taux. DQ. 4,9875 %. Dépenses. Je paie ce montant sur les achats. 4,9875. Sans suivi. Et on vient rendre inactif encore. Maintenant, on vient ici ajouter un taux de taxe. Un taux de groupe. Taxe à commencer à suivre, non. Ajouter une taxe et une administration, non. Taux de taxe combiné. Nom du groupe. Repas et frais de représentation. Bien important. Québec. Ah, il y a toujours un petit, faut faire attention. Ouais. TPS. TPS passif. Net. On va appliquer sur le montant net. Et voilà. Pourquoi il me donne... Ah, ici, le gars, il n'y a pas encore. Bon, bon, bon. Pourquoi il a fait ça? Mais en fait, tu as compris le principe. Faut mettre 2,5 puis j'ai dû probablement mettre pour le corriger. Là, on veut le corriger. Rendre actif. Non, rendre inactif. C'est ici. Rendre actif. On va le rendre inactif ici. Rendre, OK. Modifier. 2,5. Et voilà. Rendre inactif. Si on le rend actif, OK, on va juste réactualiser. Bon. Et voilà. Mais enfin, bref, tu as compris le principe. Bon, l'ordinateur ne veut pas collaborer, mais c'est à ça tomber, ça finissait la vidéo. Fait que dans le fond, tu as compris le principe qu'il faut juste que tu portes attention aux points et aux virgules quand tu rentres dans un logiciel. Tu le mets selon ton clavier, selon tes préférences, si tu as mieux travailler avec des points ou avec des virgules. C'est toujours personnel à toi. Voilà.